Impossible. C'est absolument impossible. Tôt le matin, en allant au travail, j'ai vu beaucoup de fauteuils roulants. J'étais curieux alors j'ai filmé. Lorsque les feux de circulation sont passés au vert, j'ai vu qu'ils étaient tous électriques et qu'ils se déplaçaient encore plus vite que moi. Qui marche à pied? C'est très intelligent. Nous savons tous comment faire du vélo électrique. Mais j'ai récemment acheté un fauteuil roulant électrique. Je l'utilise pour acheter de la nourriture. Faisons d'abord la queue. C'est une nouvelle opportunité commerciale. Fauteuil roulant fou, qui veut essayer? Vous voulez l'essayer? I'm older driver. Chinese older driver. À la fin, ce jeune homme m'a dit qu'il était intéressé. Il m'a demandé de lui donner le lien pour le fauteuil roulant. Les jeunes, en bonne santé, utilisent des fauteuils roulants électriques pour se rendre au travail et en revenir, dans les rues chinoises. De plus, ils se déplacent en fauteuil roulant pour des rendez-vous ou des promenades occasionnelles. De temps en temps, une foule en fauteuils roulants électriques traverse les rues. Certains médias ont cité des avocats en disant que le PCC, Parti communiste chinois, n'a pas encore établi de règlement sur les fauteuils roulants électriques, de sorte que la police dans les rues ne pourra rien faire. Même si elle les voit. Est-ce ainsi que le monde est devenu? Est-ce que tout le monde ira travailler en fauteuil roulant électrique? Dépêchez-vous et attendez-moi. J'en achèterai un quand je recevrai mon prochain salaire. Maintenant, de nombreux endroits ont interdit les vélos électriques. Certaines personnes ont simplement pris des fauteuils roulants électriques, tout comme les personnes âgées, pour aller travailler. Maintenant, les patrons qui vendent des fauteuils roulants électriques en rient. Et les patrons qui vendent les vélos électriques en pleurent. Les étrangers qui voient une telle scène peuvent penser que les Chinois, sommes tous handicapés, ont expliqué les internautes chinois dans un post. Pourquoi cela arrive-t-il? La crise financière du PCC s'aggrave et l'économie sur la pénalité continue d'être promue dans diverses régions, ciblant les vélos électriques comme source de revenus. À quel point l'économie de la verbalisation est-elle importante dans la Chine rouge? Par exemple, selon le magazine Keijing, une ville appelée Wuzhou dans la province de Guangxi a tiré 29,8% de ses revenus totaux des amendes en 2022. Ce qui signifie que près de 30% des revenus du gouvernement dépendent des amendes. Certaines villes sont allées jusqu'à associer les salaires et les primes des fonctionnaires aux amendes qu'ils donnent, de sorte que les fonctionnaires comptent en fait sur les amendes pour gagner leur vie. Tous les comtés ont traversé une épidémie de 3 ans et les trésoreries sont à court d'argent. Par conséquent, nous sommes tenus d'appliquer les lois, et leur application doit être efficace. Les verbalisations qui devraient être imposées doivent être appliquées. Y a-t-il un résultat exigé? Bien sûr. Vous devrez travailler dur pendant ces 2 années à venir. Vous devrez verbaliser les chauffeurs. Vous aurez des problèmes si vous ne leur donnez pas d'amende. Le vélo électrique est bon marché. Il n'est pas affecté par les embouteillages et résout le problème du transport en même temps, il est donc très populaire pour les citoyens. Selon les statistiques publiées par le ministère de la Sécurité publique, les vélos électriques sont devenus la 2e grande catégorie de transport en Chine, et leur possession vient juste derrière celle des automobiles. Actuellement, le nombre de vélos électriques enregistrés à Shenzhen, dans la province du Guangdong, a dépassé le million. En janvier 2023, le bureau de la police de Shenzhen a officiellement lancé une opération pour lutter contre l'utilisation illégale de vélos électriques sans licence. Pour cette raison, et afin de ne pas être condamné à une amende, un livreur a dû prendre des mesures hors du commun. Le 29 juin 2023. Un livreur a porté son vélo électrique sur le dos pour éviter d'être verbalisé par la police. Une scène d'un homme sur son vélo est maintenant devenue « un vélo sur son homme », ce qui en fait une chose déchirante à voir. De nos jours, de nombreux gouvernements locaux en Chine imposent toutes sortes d'amendes aux passagers, sous le prétexte de « régularisation de la circulation ». Dans la frénésie, les services de transport locaux confisquent également les vélos électriques des gens, puis les revendent ailleurs. Sur les plateformes de streaming de vidéos chinoises telles que Douyin et Bilibili, le terme « application la loi du vélo électrique » est devenu populaire, de nombreux internautes déplorant le fait qu'ils sont verbalisés plusieurs fois par semaine. Pour des montants allant de dizaines à des centaines de yuan. À l'heure actuelle, la gestion des véhicules électriques en Chine revient aux provinces et aux municipalités. Les réglementations varient d'une région à l'autre à travers la Chine. En avril 2023,
Plusieurs villes de la province du Henan ont publié une nouvelle politique visant à interdire complètement les vélos et les tricycles électriques. La police de la circulation et les Shangang ou agents municipaux ont commencé à balayer la ville pour encercler et intercepter les vélos électriques, poussant à bout les gens qui craignant que leurs vélos électriques ne soient confisqués. Les frères, ne faites plus de livraison. Ce que vous gagnerez ne suffira pas pour payer les amendes. Ceux qui livrent des plats à emporter et les coursiers doivent faire attention. Si vous pouvez rester allongé et ne rien faire, alors restez couché. Il y a eu de graves cas de vandalisme des plaques d'immatriculation. Ils saisiront le vélo et imposeront une amende sans négociation. Ils ont entamé une campagne rigoureuse depuis hier. Maintenant, vous voyez que la police me menace. Si je ne paie pas cette amende de 30 yuan, l'officier va m'amener au commissariat en m'accusant de ne pas être coopératif. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Si je lui donne 30 yuan, tout sera réglé. Je suis maintenant à l'entrée de la rue de Dalian, venez voir. Désormais, lorsqu'un véhicule non motorisé n'utilise pas le clignotant, vous devez payer une amende. Je ne sais pas qui a établi les règles. Maintenant, je suis là pour m'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'arnaque. Vous pouvez tous le voir vous-même. Sous la sévère répression du gouvernement contre les vélos électriques, de nombreuses personnes ont été forcées de commencer à utiliser d'autres moyens de transport. De nombreux fauteuils roulants électriques, tricycles manuels et chariots à plateau ont fait leur apparition dans les rues. Après l'interdiction des motos et des vélos électriques, comment s'en sortent les livreurs de repas dans cette ville? Tous les livreurs sont obligés de se remettre à vélo classique. Ils pédalent dans le vent et sous la pluie. C'est vraiment très pénible. Certains gouvernements locaux ont interdit les bicycles et les tricycles électriques. Les Chinois dénoncent cette décision comme étant un moyen de stimuler la demande intérieure de la Chine, pour forcer le public à acheter des véhicules à énergie nouvelle. Mais pour beaucoup d'entre eux, leur niveau de vie ne leur permet pas de s'offrir une voiture électrique. Même quand ils utilisent le vélo électrique, tous les moyens sont bons pour s'adapter aux besoins. Pour stabiliser et développer les véhicules à énergie nouvelle. La consommation est un moyen important pour assurer le développement régulier de notre industrie automobile. Nous travaillerons avec les départements concernés pour étendre davantage la promotion des véhicules à énergie nouvelle, afin d'encourager la consommation automobile. Nous voyons que de plus en plus de villes en Chine, y compris des villes de premier rang, suivent la direction de l'interdiction des vélos électriques, ou encore intensifient leurs efforts de réglementation. Prenons l'exemple de Guangzhou. Le 1er juillet. La municipalité de Guangzhou a publié un nouveau règlement demandant que les vélos électriques ne doivent pas être équipés de rétroviseurs et ne doivent pas transporter d'enfants de plus de 120 cm. Le nouveau règlement exige aussi que les vélos électriques obtiennent des plaques d'immatriculation, que les cyclistes portent un casque et descendent du vélo au zébra. De plus, il y a une limite de vitesse de 25 km/h, ainsi qu'une interdiction de l'utiliser, à certains moments. Sur certains tronçons de rue, ainsi que d'autres mesures et sanctions. Les nouvelles réglementations ont été critiquées par le public, certains appelant même à la foule à manifester. Quelqu'un s'est fait importuner encore. Récemment, l'affaire du vélo électrique de Guangzhou est devenue une folie. Un de mes amis qui travaille comme livreur a garé son vélo au bord de la rue, la nuit dernière. Le lendemain, il a découvert que son vélo électrique avait disparu, le cadenas avait été coupé et se trouvait au sol. Il pensait qu'il avait été volé. Mais en fait c'est la police qui avait confisqué le vélo, en disant qu'il l'avait été illégalement modifié. Vous devez tous avoir entendu dire qu'à partir du 1er juillet, la ville de Guangzhou contrôlera strictement les véhicules électriques portant des modifications illégales, dont notamment l'ajout de rétroviseurs, de paniers au milieu ou à l'arrière, d'un support de téléphone portable, etc. Tant que vous avez ajouté ces pièces sur votre vélo, cela sera considéré comme une modification et vous serez verbalisé, cela pouvant aller du paiement d'une amende à la confiscation du vélo. Pour les vélos dont les pédales et les chaînes sont cassées, ils doivent être réparés dès que possible. Il existe également des vélos de livraison comme le modèle 009, ils sont tous considérés comme étant excessifs en poids et en vitesse par la police. Bref, j'ai dit et je le redis, il faut faire attention quand on fait du vélo dans la rue. Méfiez-vous du gros véhicule devant vous. C'est peut-être un véhicule de police. Si vous voyez un tel véhicule, faire demi-tour sera la meilleure solution. Attention également au stationnement. Si vous vous garez illégalement, le vélo sera simplement remorqué. Ne vous garez pas sur le côté de la rue la nuit. Car, quand vous vous réveillerez le matin, votre vélo ne sera plus là.
Ou alors, après avoir garé votre vélo, emportez la batterie avec vous. Au moins, il vous restera encore quelque chose. Tout à l'heure, mon ami s'est fait confisquer son vélo par la police. Alors, il a vendu le bracelet en or de sa femme pour 1400 $. Il a dit, puisqu'il avait perdu son travail comme livreur, il essaiera de monter un petit stand de vente dans la rue. Étant donné que rassembler des foules pour protester contre les nouvelles règles rend les autorités trop nerveuses et pourrait être difficilement réalisé, les gens devront trouver une autre solution. Après la mise en place de la nouvelle réglementation pour les vélos électriques, j'ai donc acheté ce fauteuil roulant pour mes déplacements. Quoi qu'il en soit, la limite de vitesse standard nationale pour les vélos électriques est de 15 km/h. La limite de vitesse pour les fauteuils roulants électriques est également de 15 km/h, ça me va. Je pense que nous devrons ouvrir nos esprits, les jeunes de la nouvelle ère doivent être courageux pour essayer de nouvelles choses et oser être les premiers dans la société. C'est tout. Je dois trouver une place pour le stationnement. Je vais me garer maintenant. Les médias chinois ont rapporté que la nouvelle réglementation de Guangzhou ayant poussé les ventes de fauteuils roulants électriques à un niveau fulgurant, l'augmentation du chiffre d'affaires des commandes de fauteuils roulants électriques au premier semestre de cette année a atteint 60%. Sur les plateformes en ligne, certains fauteuils roulants électriques mettent leur performance en avant, leur capacité d'escalade, leur absorption des chocs et d'autres arguments de vente. Selon les commerçants, le fauteuil roulant électrique fait partie du matériel médical. Le fauteuil roulant général se déplace à une vitesse de 1,2 à 6 km/h et peut fournir 5 vitesses avec un réglage facile. La vitesse la plus lente est de 1,2 km/h, ce qui équivaut à la vitesse de marche des personnes âgées, et la vitesse la plus rapide équivaut à la vitesse de personnes plus jeunes. Les fabricants de fauteuils roulants électriques en Chine assurent qu'après le remplacement des batteries, la portée maximale des fauteuils roulants peut atteindre plus de 25 km. C'est-à-dire qu'ils sont déjà comparables aux vélos électriques moyens et haut de gamme en termes d'autonomie uniquement. Leur prix est d'environ 3000 yuan ou 400 $ américains. Les jeunes ont découvert que les fauteuils roulants électriques présentaient de nombreux avantages. Ils ont dit aux journalistes, « J'en achète un pour le garder à la maison, car je pourrais devoir l'utiliser tôt ou tard. » D'autres ont dit, « C'est beaucoup plus confortable qu'un canapé. Il bouge, et on peut s'asseoir ou s'allonger dessus, c'est vraiment ergonomique. » Un consommateur a partagé son expérience d'utilisateur sur les réseaux sociaux, ce qui est assez représentatif. Ce fauteuil bat tous les fauteuils gaming sur tous les fronts. On s'assoit confortablement dedans et ça fonctionne. On peut s'en servir même comme un lit, et en l'achetant, une petite planche de bureau, un coussin anti-escar et un coussin de massage électrique sont offerts avec, ce qui le rend très rentable. Robuste et durable, avec une très longue garantie, facile à réparer, ce matériel durera de nombreuses années. Les autorités de gestion du trafic en Chine ont déclaré aux médias qu'à l'heure actuelle, seuls les fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées sont inclus dans la gestion des règles de circulation. Ces fauteuils fonctionnent principalement à l'essence et doivent être immatriculés. Les fauteuils roulants électriques ne sont pas considérés comme un moyen de transport, ils ne sont donc pas réglementés. Un avocat basé à Pékin a expliqué aux médias que les personnes en bonne santé ont le droit de se déplacer en fauteuil roulant électrique, s'ils ne gênent pas les autres. Ils n'enfreignent pas la loi. Ce mode de déplacement en fauteuil roulant, des jeunes Chinois, est considéré comme une confrontation douce et a déclenché un débat houleux sur Internet. Je ne pense pas que beaucoup de jeunes aient la patience d'utiliser un fauteuil roulant comme moyen de transport sur de longues distances. Après tout, c'est trop lent, mais cela pourrait fonctionner si c'est pour une courte distance. A commenté une personne. Le succès de la vente de fauteuils roulants électriques dans tout le pays doit son essor à la nouvelle norme nationale pour les vélos électriques et à l'application stricte du règlement de la police de la circulation. Elle a donné naissance à un nouveau marché pour les fauteuils roulants électriques. Les marchands de fauteuils roulants électriques n'auraient peut-être jamais imaginé qu'ils se précipiteraient pour faire des heures supplémentaires en raison de la nouvelle norme nationale pour les vélos électriques, a analysé un autre internaute. Les jeunes ont l'habitude d'utiliser les deux roues électriques, mais maintenant les motos sont interdites et les vélos électriques sont interdits aussi. N'ayant pas les moyens de s'offrir une voiture, ils commencent à acheter des fauteuils roulants électriques qui sont normalement destinés aux personnes handicapées, a déploré un autre individu. Cela a également permis à certains fabricants de fauteuils roulants électriques de voir une opportunité commerciale. Ils ont donc commencé à les promouvoir. Si tout le monde choisit de se déplacer en fauteuil roulant électrique, ce ne sont pas les jeunes qui sont malades, mais toute la société qui est malade.
Cela ne sera-t-il pas triste pour la société?